Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 février au 8 février 2026. Cette semaine, on va travailler avec l'oracle coup de cœur pour les énergies générales et on demandera un petit message pour les énergies amoureuses à l'oracle Améthyste Love. Vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février 2026. Allez, le signe du Capricorne, pour vous les amis, quels sont les messages? Alors, les Capricornes, semaine du 2 au 8 février 2026. Alors, on a la fécondité. Nous avons le retard et nous avons l'ouverture. Bon, c'est plutôt une semaine qui va nous annoncer un déblocage. Les Capricornes, en dos de deck, vous avez la séparation. Donc, on voit qu'il y a peut-être des choses qui bougent, qui changent, qui se transforment, notamment par rapport aux activités ou aux projets. On peut même être, pour certains Capricornes, sur le domaine professionnel. Alors, il y a peut-être des ruptures de contrat la semaine prochaine ou des fins de contrat qui s'annoncent. Mais on a la sensation, ami Capricorne, que c'est une situation qui est voulue. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est forcément subi, dans le sens où vous partez sur autre chose. Vous voyez, la fécondité nous dit qu'il y a eu une réflexion ou que vous êtes en pleine réflexion pour peut-être apporter un changement radical par rapport à une situation donnée, notamment par rapport au domaine professionnel. On voit que vous avez envie d'autre chose et que la semaine prochaine, vous allez commencer à y réfléchir, mais à y réfléchir, je dirais pas uniquement. En fait, vous allez commencer à poser certaines actions. J'ai aussi la sensation que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être souhaité ou voulu repousser l'échéance, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y avait peut-être pas aussi d'idées vraiment bien définies par rapport à ce que vous vouliez faire ou comment vous vouliez mettre en place les choses, alors que là, ici, la semaine prochaine, vous avez une ouverture. Donc, soit il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous en termes d'opportunités et que vous allez pouvoir, du coup, passer à l'action. Donc, vous séparer d'une situation qui ne convient plus ou partir sur une reconversion ou entamer un nouveau projet, mais parce que vous avez aussi des éléments concrets ou bien une visibilité plus importante sur le déroulement des choses. L'ouverture, c'est, vous voyez, la porte qui s'ouvre en plus sur un grand soleil, donc sur un nouvel horizon. Donc on est sur un nouveau départ ici, visiblement. Allez, on va préparer tout de suite l'améthyste love et puis ensuite on va, comme d'habitude, approfondir les différents secteurs. Alors, les Capricornes, donc, pour la semaine du 2 au 8 février, pour le domaine affectif. Alors, on va remonter un peu les cartes. Donc, nous avons, tiens donc, on a aussi la séparation ici. Nous avons l'amitié, la loyauté. Et nous avons le triangle amoureux. Et la sagesse. Alors, il y a vraiment des grandes décisions, les Capricornes, la semaine prochaine. Le message se répète un petit peu. Alors, c'est pour ça que ça peut aussi bien parler de votre vie professionnelle concrète par rapport à des projets qui sont bien dans la matière, comme ça peut aussi toucher votre vie affective et sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, il y a un sentiment ici de libération. Parce qu'on coupe avec quelque chose qui était, on va dire, soit bloqué ou alors qui ne donnait plus satisfaction. Vous voyez ici, vous avez la rivalité. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'énergie tierce, négative, aussi bien dans votre vie amoureuse, sentimentale, et que cette situation peut-être ne vous apporte pas voyez ce que vous attendez d'une vie de couple. Et pour vous, la meilleure solution, c'est peut-être de vous désengager tout simplement. Mais vous le faites en, comment dire, vous le faites en ayant
vous êtes plutôt zen. Hein, vous voyez, la sagesse, le fait de se sentir complètement aligné avec soi-même. Il y a eu un raisonnement, il y a eu un cheminement intérieur qui s'est fait. Et là, aujourd'hui, vous vous sentez absolument prêt à entamer une nouvelle étape de votre vie, même si ça doit passer par le fait d'en terminer avec une situation. Mais ça ne vous fait pas peur. Hein. On voit qu'au contraire, vous êtes même plutôt motivé à embrasser cette nouvelle vie qui s'annonce devant vous. Vous voyez ici, vous avez des nouvelles possibilités. Alors on parle d'une renaissance, hein, d'une renaissance, d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'annonce beaucoup plus porteur également, hein, parce que c'est le printemps, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'éveille en vous, des nouvelles sensations, des nouveaux sentiments, des nouvelles envies également. Et ces nouvelles sensations, elles peuvent se manifester, comme je vous disais, dans différents secteurs selon votre situation privée. Alors, pour le domaine professionnel. Pour le domaine professionnel, on voit qu'effectivement, c'est une semaine où on réfléchit beaucoup, mais où on a des nouvelles idées. On a quelque chose qui commence à prendre forme. Vous savez que ce sera peut-être pas quelque chose qui donnera des résultats ou des fruits, en tout cas concrets, vous voyez, tangibles, tout de suite. Vous en avez conscience, c'est pas un problème. Vous avez envie de prendre votre temps parce que vous voulez faire les choses absolument parfaitement bien. Et surtout, on sent que vous n'avez pas aussi envie de vous tromper et de vous retrouver à nouveau dans une situation qui serait, au bout du compte, non satisfaisante. Donc, la semaine prochaine, par rapport à ça, on pose des jalons. Peut-être qu'on ne pose pas encore, vous voyez, de réelles actions dans le sens, voilà, on quitte tout, etc. Mais on réfléchit aux moyens de. Et réfléchir aux moyens de, ça peut bien sûr déboucher sur des nouvelles perspectives. D'accord? Moi, j'ai plus la sensation que c'est prise de renseignements ou prise de nouveaux contacts, hein, qui peuvent apporter quelque chose par la suite. Hein. Une opportunité, un nouveau job, un nouveau contact avec une entreprise, ou alors vous avez envie de créer votre propre entreprise et vous y réfléchissez vraiment en profondeur. Vous prenez tous les renseignements nécessaires, la loi, vos conditions matérielles, financières, le marché du travail en question dans le secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Vous ne faites rien au hasard ici. On voit bien qu'on a envie de prendre son temps. Le retard, je ne le ressens pas comme quelque chose, voyez, qui vous paralyse ou qui vous bloque, mais plutôt l'opportunité de faire les bons choix et de partir vers la bonne direction. Pour ceux qui sont en poste et qui ne souhaitent pas forcément bouger, c'est une semaine par contre qui peut apporter, voyez, des nouvelles possibilités, mais sur votre lieu de travail dans ces cas-là. Peut-être que vous allez réfléchir à comment vous organiser de façon plus pertinente. Peut-être que vous aussi, vous allez apporter votre pierre à l'édifice sur un projet qui vous est confié. Ou en tout cas qu'on va peut-être vous solliciter pour apporter des nouvelles idées ou avoir des nouvelles initiatives. Mais voyez, c'est porteur ici. La fécondité, ça veut dire que par la suite, ça va donner quelque chose de plutôt enrichissant. Alors, au niveau matériel et financier, là, par contre, vous êtes dans l'attente peut-être de quelque chose, hein, peut-être d'une somme d'argent, ou peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à un départ. On a le voyage. Alors là, on peut parler aussi, voyez, d'un déplacement, hein, ou d'un mouvement géographique. Ça peut même être dans le cadre, voyez, d'un déménagement. Et on a la victoire dessus. Donc les nouvelles que vous attendez, elles arrivent avec un peu de retard, ça peut être en fin de semaine, mais ça y est, vous pouvez vous projeter enfin vers l'avant parce que vous avez cette réponse qui est extrêmement favorable et positive. Par rapport au domaine relationnel et social, vous avez des nouveaux contacts, des nouvelles relations, des nouvelles connaissances, des nouvelles informations. Très intéressantes là aussi. Vous voyez, ça, c'est des réponses qui tombent. On peut aussi avoir des nouveaux contacts dans la vie, bien sûr, personnelle et privée, des nouvelles que vous attendez d'une personne,
hein, bah, ces nouvelles-là, elles arrivent. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner des très bonnes choses aussi. On a l'examen, c'est aussi la réussite. Victoire, réussite, hein, donc des très très bonnes nouvelles également. Aussi bien sur votre condition professionnelle que sur votre vie privée, encore une fois, les amis. Alors, par rapport au domaine sentimental, ben là, j'ai l'impression qu'on prend le taureau par les cornes et pour le coup, on acte quelque chose. On acte quelque chose, on décide peut-être d'arrêter une situation, voyez, où on est dans des énergies où il y a de la concurrence, il y a de la rivalité. Donc, soit vous êtes dans une triangulaire et vous décidez d'y mettre un terme, d'y mettre un stop pour votre tranquillité d'esprit parce que ça ne vous convient pas ou ça ne vous convient plus. Hein. Mais j'ai l'impression aussi que vous, amis Capricorne, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Hein. C'est-à-dire que vous prenez cette décision peut-être d'arrêter une relation, mais parce que vous commencez à développer un nouveau lien avec une nouvelle personne. Parce qu'ici, on a l'amitié. Alors, il n'y a peut-être encore rien entre vous et l'autre, mais vous voyez, on connecte bien, on s'entend bien avec cette personne, on se sent bien, on se sent aussi en confiance pour le coup. Et vous savez que peut-être cette relation peut évoluer vers autre chose dans le futur. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Bye bye. Les Verseaux, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février. Allez les Verseaux, vos messages avec l'oracle. Qu'est-ce que c'est? L'oracle des miroirs. Oui, j'étais en train de chercher le nom de l'oracle. Alors, avec l'oracle des miroirs, pour vous, les Verseaux, semaine du 2 au 8 février, les messages, s'il vous plaît, pour le signe du Verseau ou ascendant Verseau. Alors, nous avons la carte du miroir magnétique. Vous allez attirer à vous des nouvelles choses. Oups, bon, je vais devoir cacher la carte, pardon. On va mettre comme ça, voilà, parce que je vais me faire censurer sinon. Je vous laisse lire le mot. Et ici, nous avons la naissance. Alors, bon, j'ai l'impression, vous voyez, vous passez de l'enfermement à quelque chose qui s'ouvre sur le plan relationnel. Il y a eu une mise en retrait pour vous, les Verseaux. Un besoin d'isolement, ou alors vous avez subi un isolement. Soit c'est un isolement qui a été voulu parce que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous recentrer voilà, sur vous-même. Peut-être aussi un besoin, vous voyez, d'être au calme, tout simplement. Mais la semaine prochaine, il y a une réouverture qui se fait. Ou, comme je vous disais, ça peut être un isolement qui a été subi. Hein, c'est-à-dire que le contexte n'était pas favorable aux contacts sociaux ou aux relationnels. Et là, il y a enfin des nouvelles, il y a de la communication, il y a aussi peut-être des possibilités de rencontrer du monde, de faire des activités à l'extérieur, de voir ses amis. Vous voyez, la vie sociale, en fait, reprend petit à petit son cours. Hein. Et pour les personnes qui sont, je dirais, célibataires, qui ont subi un célibat pendant quelques temps, là, on voit qu'il peut y avoir, en tout cas, la possibilité de faire des nouvelles rencontres aussi sur le plan affectif. Hein, parce qu'on a ça. Alors, évidemment, ça peut être, pour commencer, du flirt, de la séduction, mais on voit qu'il y a des possibilités. C'est-à-dire qu'on peut ressentir, parce que là, le miroir magnétique va nous parler d'attirance, d'abord physique, visiblement, mais c'est pas exclu que cette simple attirance physique, charnelle, magnétique puisse aboutir sur autre chose. En tout cas, la porte n'est pas fermée pour une relation qui peut se développer sur quelque chose d'un peu plus profond. Allez, on va continuer avec l'améthyste love et ensuite on va revenir secteur par secteur. Alors là, je vous ai parlé surtout de votre vie privée, mais le miroir magnétique, vous l'avez aussi dans le contexte professionnel.
Donc là, je pense que vous allez être sollicité, amis Verseau, aussi pour vos projets concernant les activités. Alors, les activités professionnelles pour ceux qui ne sont pas à la retraite et pour les personnes qui sont retraitées, eh bien, là, il y a des opportunités peut-être par rapport à vos projets dans votre vie bien matérielle et concrète, hein, soit des projets que vous avez pour votre famille, des projets immobiliers, quoi d'autre encore, je ne sais pas moi, la vie sociale, des projets artistiques, etc., loisirs, hein, tout ce qui peut vous apporter des belles choses, en tout cas. Donc, le miroir magnétique dans le secteur des activités. On va avoir des réponses, mais aussi ça veut dire que pour les chercheurs d'emploi, on vous veut. Vous faites bonne impression la semaine prochaine, surtout si vous avez, admettons, des entretiens d'embauche que vous devez défendre votre candidature. Vous allez faire très très bonne impression. En tout cas, votre aura et votre charisme va jouer en votre faveur. Et vous pouvez aussi avoir bien entendu des réponses qui sont extrêmement favorables. Hein. Miroir magnétique, ça veut dire tout simplement qu'on attire à soi des très bonnes choses. Hein. Donc aussi, vous pouvez attirer des bonnes opportunités dans ce secteur-là. Hein. L'opportunité qui va vous plaire, en tout cas celle qui pourrait apporter une ouverture par rapport à votre carrière professionnelle. Hein. Mais moi aussi, j'ai la sensation, pour certains Verseaux, qu'il est question, parce que avec cette carte-là, on peut parler aussi, vous voyez, de passion, hein, de tout ce qui est passion, centre d'intérêt. Donc peut-être que vous êtes en train aussi de mettre en place certaines choses pour développer une passion ou peut-être même pouvoir exercer professionnellement quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Et là aussi, pareil, on peut avoir des contacts très intéressants si vous êtes concerné par ce message, puisque dans votre cercle social et relationnel, il y a la naissance. Donc faire des rencontres qui, je ne sais pas, peuvent vous aider à vous propulser ou à vous ouvrir certaines portes pour promouvoir ce projet en question, hein, même si c'est autour d'une, voyez, d'une passion telle une passion artistique, créative, etc. Donc, super. Voilà. Donc, et pour les personnes qui sont en poste, miroir magnétique, je ne sais pas, la semaine prochaine, vous allez être très, très sollicité par votre entourage professionnel. Vous allez aussi être en position de force pour moi. Ici, ça veut dire que vous allez peut-être d'une certaine manière briller la semaine prochaine. Un petit peu comme si on vous mettait en avant. Alors, ça peut être tout simplement que vous allez être récompensé aussi par rapport à un travail que vous avez fait ou par rapport à une mission que vous avez accomplie avec succès. Voyez, ou tout simplement, on va vous féliciter. Si ce n'est pas une récompense matérielle et financière, on peut très bien vous dire, on est tout simplement extrêmement content de vous. Je vais vous dire quelque chose aussi de très concret. Par exemple, vous êtes en poste mais en CDD. Hein, et vous ne savez pas si vous allez être reconduit, peut-être que la semaine prochaine, on va vous laisser entendre qu'on a énormément apprécié votre collaboration et qu'on aimerait vous faire bénéficier d'une opportunité au sein de l'entreprise pour continuer la collaboration dans le futur. Hein. Mais il y a quelque chose ici qui vous revient et parce que c'est mérité, parce qu'on sent que vous avez mis vous-même, voyez, énormément d'énergie. Sur le plan matériel et financier, alors là on va retirer parce que ça peut parler de votre couple si vous êtes en couple, mais je viens de retirer la séparation. Alors peut-être avec la séparation il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être un engagement financier par exemple, hein, une contrainte aussi. Alors ça peut être une ressource de revenus aussi qui prend fin, hein, une aide ou une source de revenus quelconque qui s'arrête ici. Mais ça peut être aussi, voyez, tout simplement une dette que vous arrivez à éponger et ça y est, c'est la fin, c'est terminé, c'est bouclé la semaine prochaine.
Ou alors, vous voyez, on peut aussi casser, par exemple, un contrat de bail. Hein. Ça peut être tout simplement ça, hein, pour partir vers autre chose. Au niveau de votre cercle relationnel et social, il y a quelque chose ici qui émerge, une ouverture, en tout cas la naissance, le début. On a le retard, le voyage. Alors peut-être que vous aviez prévu la semaine prochaine, les Verseaux, un déplacement, mais qu'il y aura aussi un contretemps. Alors c'est pas annulé, mais c'est peut-être reporté. Alors moi j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui décidez d'annuler quelque chose, un déplacement. Hein, parce que vous avez la tranquillité ici, donc on voit que c'est plutôt une bonne chose pour vous. Vous décidez, je pense, de remettre à plus tard quelque chose, un projet. Hein. Un projet de déplacement, voire même peut-être un projet de vacances ou de week-end. Parce qu'il y a autre chose de plus important, les Verseaux. Vous voyez là, ici, vous avez une réponse qui est positive. Le boomerang, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, encore une fois, vous revient. Et ça change vos plans par rapport à votre vie sociale et relationnelle. Donc, vous remettez à plus tard parce qu'il y a autre chose de plus important. Vous venez de remporter une victoire, une réussite ici. Par rapport à votre vie relationnelle amoureuse, alors nous avons la pause, le choix, l'issue et la protection. Alors s'il y a une pause en ce moment ou que les choses, vous voyez, sont un petit peu à l'arrêt dans votre vie sentimentale, sachez que ça ne va pas rester comme ça. S'il y a un arrêt aussi dans la communication, c'est pas une fin. C'est pas quelque chose qui sera définitif, on vous parle plutôt d'un break. Donc les choses vont reprendre. Il y a peut-être besoin de prendre le temps aussi par rapport à certains choix qui doivent être faits dans le futur. Et pour ça, on a besoin aussi, vous voyez, de se mettre en retrait. Parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de se retrouver seul pour prendre les bonnes décisions. Mais vous allez vers quelque chose, de toute façon, quelle que soit cette décision qui sera prise, c'est pour un mieux. Parce que vous avez la protection et l'assurance que les choses, enfin, aboutissent sur quelque chose d'extrêmement favorable et bénéfique. Vous avez aussi la protection par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. Donc si vous vous inquiétez de votre avenir sentimental, on vous dit que tout va bien se passer et tout va rentrer dans l'ordre. Mais que pour ça, il y a peut-être aussi une décision à prendre, que vous devez prendre. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février les amis. Alors le signe du poisson pour la semaine du 2 au 8 février 2026 pour nos amis poissons. Alors, nous avons le cadeau, nous avons la séparation et l'homme. Et en dos de deck, nous avons l'échec. Alors, il y a quelque chose qui tombe à l'eau la semaine prochaine, les poissons. Quelque chose qui ne peut pas se faire finalement. Ou peut-être que vous décidez de ne pas accepter une proposition. J'ai l'impression qu'on veut vous donner quelque chose, vous proposer quelque chose, mais que vous dites non, vous refusez. Aussi parce que vous sentez que ce n'est pas pour vous. C'est ce que j'entends ici, les poissons. Vous sentez que ce n'est pas pour vous. Vous voyez, parce que vous avez l'échec ici en dos de deck. Donc l'échec, c'est pas forcément que vous pensez que vous n'en êtes pas capable. Simplement, vous vous dites c'est pas dans cette voie ou c'est pas avec ça ou de cette façon-là que moi je vais pouvoir m'épanouir et me sentir
complètement bien ou complètement moi-même. Ça peut être dans votre vie professionnelle comme ça peut être dans votre vie privée, bien entendu, bien évidemment. Donc, vous décidez de ne pas accepter parce que aussi, j'ai cette sensation que vous avez autre chose en tête. Vous allez plus loin. C'est un petit peu comme si vous anticipiez les choses et vous vous dites non parce que moi, je veux aller plutôt vers ça. Au final, c'est ça que je veux avoir. Et ça, oui, c'est pas mal, mais c'est pas exactement ça. Et moi, je veux arriver directement au but, sans passer par, entre guillemets, vous voyez, la petite porte. Je vais vous donner un exemple bien précis. On vous offre un poste, d'accord, mais qui est en dessous de vos compétences. Et vous, vous visez ce pourquoi vous avez été formé, ce pourquoi vous avez de l'expérience, etc. Mais vous n'avez pas envie, même si on vous dit, ben, on vous propose ça pour commencer, puis peut-être que dans le futur, vous accéderez à un poste plus intéressant et plus en adéquation avec votre parcours. Ben non, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Vous savez que ce n'est pas forcément la bonne solution. Hein, vous voyez, vous ne voulez pas de l'entre-deux, en fait. J'ai donné l'exemple du travail, mais ça peut être autre chose, parce que là, ici, je vois qu'on a un homme. Hein, peut-être que ça peut être dans votre relationnel. Cet homme vous fait une proposition, tout ça, mais c'est mi-figue, mi-raisin pour vous. Non, c'est pas convenable, c'est pas correct. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous vous dites. Non, c'est pas ce que je veux exactement. Cet homme peut-être cherche à gagner du temps pour me garder avec lui, mais moi, c'est pas ça au bout du compte ce que je veux. Alors, on va regarder plus précisément. Donc, pour résumer, vous voyez, on a deux fois quand même la séparation et on l'a ici au niveau de l'affectif et de la sphère sentimentale. Donc, il y a peut-être des poissons qui tout simplement décident d'arrêter une relation parce que ça ne convient pas ou ça ne convient plus, il y a trop de difficultés. Vous voyez, il y a l'épreuve quand même qui est au centre, donc c'est une relation qui est peut-être instable, chaotique, où il y a des promesses mais qui ne sont jamais tenues, ça ne va jamais jusqu'au bout. Hein. Vous voyez, donc là, ici, on prend une décision certes radicale, mais ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, parce qu'ici, en dos de deck, vous avez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et surtout de retrouver la sérénité de l'esprit. Et donc, en fait, vous êtes OK avec vous-même. Hein. C'est parce que vous savez que vous valez mieux que ça. Pour le professionnel, on vous fait, alors là je reviens un petit peu sur notre premier message, on vous fait une proposition, un cadeau. Il y a une offre ici qui tombe la semaine prochaine, qui peut émerger sur quelque chose de tout à fait nouveau. C'est peut-être même la possibilité, vous voyez, de faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait ou pratiqué. Ou en tout cas, vous voyez, un poste où vous allez découvrir des nouvelles compétences ou ou évoluer dans un nouvel environnement. Ça semble quand même plutôt intéressant. À vous de voir si vous acceptez, mais visiblement, ça peut quand même vous apporter un plus pour la suite, pour votre carrière professionnelle. Ça peut être aussi très intéressant, je pense, au niveau de la rémunération, en tout cas au niveau des ressources, voyez, bien financières et matérielles des choses. Le miroir magnétique, ça veut dire que c'est pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Donc aussi, amis poissons, si vous avez postulé, si vous avez, je ne sais pas, fait une demande même en interne ou postulé ailleurs, à l'extérieur, là vous avez le poste qui est vraiment pour vous. Si vous avez passé un concours administratif aussi, ça peut être le cas, ça peut être tout simplement une réussite à ce concours en question. Si vous êtes dans le cadre d'une reconversion professionnelle, dans une formation aussi professionnelle, eh bien, vous avez des réponses qui sont aussi très positives, soit pour une prise en charge, soit pour être accepté dans un centre de formation, soit pour tout simplement valider la fin de votre formation. Vous avez un examen à passer pour valider un certificat. Grande réussite aussi, voire peut-être même avec les félicitations entre guillemets du jury. Au niveau matériel et financier, on se sépare de quelque chose. Ça peut être le fait de se séparer d'un bien
ou de se séparer d'un lieu, hein, si vous êtes locataire, comme ça peut être quelque chose qui s'arrête, une ressource financière qui s'arrête, ou alors tout simplement, vous qui deviez payer quelque chose, vous arrivez au terme de votre engagement. Hein, vous voyez, c'est la fin, vous pouvez enfin passer à autre chose. J'ai l'impression qu'il y a une grande libération. De toute façon, ce qui s'arrête, hein, c'est plutôt pour partir vers autre chose, vous voyez, vers de nouveaux horizons, vers même quelque chose de plus... où vous aurez plus d'autonomie et beaucoup plus de liberté également. Hein, vous voyez, le voyage, alors bien sûr, hein, là, il peut y avoir aussi des mouvements géographiques, type déménagement, etc. Donc, on est dans la dernière phase hein, de cette préparation, on va dire, à ce mouvement géographique. Peut-être que, ça y est, vous rompez votre contrat de bail, peut-être que vous signez un compromis de vente, hein, adapté évidemment à votre situation. Mais ça peut, comme je vous disais, parler plus davantage sur le plan symbolique, hein, se libérer d'une dette, par exemple, ou je sais pas moi, d'une contrainte financière. Ici, sur le plan relationnel et social, on a un homme qui se manifeste la semaine prochaine, qui vous annonce un grand changement, soit pour lui ou qui vous concerne évidemment tous les deux. Un changement qui va vous permettre de vous mettre à l'abri ou de vous protéger, parce qu'on a le bouclier. Alors, si c'est dans le cercle privé, admettons, de votre vie sentimentale, parce que je vois qu'ici, on a, vous voyez, quelque chose qui s'arrête, qui se coupe. Peut-être que vous, hein, vous changez votre situation avec cet homme. C'est pas lui qui vous annonce un changement, mais c'est plutôt vous qui annoncez un changement à cet homme, parce que vous voulez vous préserver. Comme on a vu que vous aviez peut-être une relation difficile, instable, etc. Donc, pour pouvoir vous préserver, vous décidez d'arrêter cette relation et vous en faites part. Hein. La semaine prochaine, vous discutez de ça, vous communiquez autour de ça. C'est possible que cette personne le prenne d'ailleurs pas très très bien. Hein. Vous voyez, l'homme a l'épreuve juste à côté de lui, donc ça peut être même quelque chose qui est mal vécu, voire qui est, comment dire, oui, peut-être que cet homme le prend très très mal. C'est possible que cet homme veuille d'ailleurs vous rattraper ou vous empêcher d'aller au bout de votre décision, les poissons. Voilà pour votre semaine, les amis. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février. Allez, le signe du bélier, semaine du 2 au 8 février 2026. Pour nos amis béliers. Alors, nous avons la réunion, l'amitié et la distance. On va retrouver des amis, un groupe d'amis ou un entourage proche qui est loin, peut-être géographiquement, ou qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Il y a des retrouvailles ici, dans tous les cas, par rapport à votre vie sociale, hein, déjà. Dans un premier temps, vie sociale privilégiée, rejoindre quelqu'un quelque part, ou bien c'est cette personne ou ces personnes qui font le déplacement vers vous, et on se retrouve ensemble et on voit que ça va très très bien se passer. Réunion, amitié, vous êtes heureux, vous êtes content. Ça peut être aussi une reprise de contact de personnes que vous aviez tout simplement perdues de vue pendant quelques temps, voire même peut-être quelques années, hein, des anciens amis que vous retrouvez. Allez, on va poursuivre avec l'oracle Améthyste Love et puis ensuite on va voir secteur par secteur. Alors, avec le domaine affectif, nous avons l'éphémère, la réconciliation et la lune et les deux anneaux. Bon,
Il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles là aussi, hein, dans votre vie affective, amoureuse, les béliers. Une distance qui s'était créée, je pense, dans votre vie amoureuse ou dans votre couple, ça peut être une distance morale également, hein, qui a été de courte durée. Et vous le ressentez. Et voire même si vous êtes un peu, voilà, pas très souvent en communication avec la personne de votre cœur, vous savez au fond de vous, vous le ressentez, que c'est pas quelque chose de définitif. Qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver. Et vous allez vous retrouver encore mieux. Donc en fait, vous n'êtes pas vraiment stressé par cette situation, même si ce n'est pas forcément confortable, hein. Pour moi, vous savez que votre couple est plus fort que ça, que votre lien est beaucoup plus fort que ça. Et ce qui est éphémère également, je pense que ça peut être tout ce qui est du domaine des difficultés. Si c'est parce que vous êtes dans une relation à distance, vous savez aussi au fond de vous que vous allez trouver les solutions pour pouvoir vous rapprocher. Que ça vienne de cette autre personne ou que ça vienne de vous-même, en tout cas, vous êtes bien déterminé à trouver les moyens de pouvoir vous réunir. Parce que vous avez aussi une grande confiance l'un envers l'autre. Vous voyez, l'amitié, c'est aussi la loyauté, c'est la fidélité, c'est le lien qui est vrai, qui est authentique. Et vous savez que c'est qu'une question de temps avant que les choses puissent se matérialiser. Donc, vous êtes extrêmement confiant, hein, par rapport à ça. Et puis, de toute façon, la semaine prochaine, pour moi, même si il n'y a pas beaucoup de communication, le peu de communication qu'il y aura, ça se passera très très bien. Ça se passera très très bien et voire même si vous êtes loin géographiquement, vous êtes quand même ultra connectés, vous pensez l'un à l'autre, vous avez des plans en tête, vous pensez à la prochaine rencontre, hein, quand ce sera possible et vous êtes déjà peut-être même en train d'en discuter la semaine prochaine. Alors, revenons aux professionnels, les béliers. Ici, on va parler de réunion. Donc, il va y avoir beaucoup de contacts et d'interactions, de discussions. On va échanger. Hein, c'est vraiment faire un tour de table par rapport à vos projets ou par rapport au projet ou l'organisation, évidemment, soit de votre service ou de votre entreprise. Ça peut être aussi le fait qu'on va mettre, voyez, ces ressources ou ces connaissances en commun, le fait de travailler ensemble, vraiment d'être dans un esprit d'équipe et de collaboration. Ça peut induire aussi des réunions de travail importantes la semaine prochaine où des choses vont être discutées pour la suite, hein. Mais aussi, ça symbolise évidemment les entretiens. Hein, les entretiens, le fait aussi peut-être de passer devant une sorte de commission ou devant un jury. Donc les béliers qui ont, je ne sais pas moi, des examens à passer pour valider, voyez, une formation professionnelle ou pour valider quelque chose, hein, peut-être que vous allez passer aussi devant votre direction avec plusieurs interlocuteurs, plusieurs décisionnaires pour discuter de votre avenir ou de votre situation professionnelle. Mais il y a vraiment cet esprit de, vous voyez, on est plusieurs personnes à discuter, à échanger. Si vous avez quelque chose à réclamer ou à défendre, ça va être le moment, hein, parce que le contexte va être favorable pour ça. La réunion, ça veut dire aussi qu'on va être quand même assez à l'écoute par rapport à ce que vous allez avoir à dire ou à revendiquer. Il y a moyen de négocier aussi certaines choses. Vous voyez, l'amitié, on dirait qu'on vous tend aussi une main.
Au niveau de votre vie matérielle et matérielle et financière, pardon. L'amitié, ça veut dire aussi le soutien, le coup de main. Hein. Donc un coup de main bien concret ici, la semaine prochaine, par rapport à votre situation financière et matérielle. On parle aussi d'une possibilité, voyez, d'évolution. C'est peut-être même le fait qu'on vous accorde quelque chose, bien sûr. Oui, vous allez pouvoir bénéficier d'une élévation, les amis. Les béliers, vous aurez vos réponses la semaine prochaine parce qu'il y a le boomerang. Donc en plus, ça veut dire que vous avez travaillé pour ça. Vous avez fourni des efforts pour ça et là, enfin, bah, ça paye. Hein, vous voyez, on récolte en fait le fruit de ces efforts. C'est mérité. Au niveau de votre vie sociale et relationnelle, alors on peut avoir du contact avec quelqu'un qui est au loin avec un peu de retard. Vous voyez, la distance, le retard, mais les nouvelles, elles arrivent quand même. Simplement, on vous dit qu'en plus, par rapport aux nouvelles que vous allez avoir, qui vous seront communiquées, les béliers, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive très prochainement. Un changement, la roue qui tourne, des nouvelles opportunités, des nouveaux moyens aussi pour changer une situation ou pour peut-être même se rapprocher. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, si ça concerne votre vie de couple, regardez, on a en plus la période de l'automne ici qui est juste derrière, donc peut-être pour pouvoir vous réunir ou vous retrouver, voire même faire vie commune, un engagement quelconque, quel qu'il soit, pour l'automne prochain. Voilà les béliers pour votre semaine. Je ne vais pas revenir sur le message ici en bas parce que j'en ai parlé en fait en début de guidance. Je vous souhaite dans tous les cas une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du 2 au 8 février. Allez, le signe du taureau, les messages pour vous, semaine du 2 au 8 février 2026. Alors, on a l'étranger, la clairvoyance et la fatalité. Et en dos de deck, la naissance. Alors, vous essayez de prendre du recul, les taureaux, la semaine prochaine, par rapport à une situation que vous ne sentez pas. Hein. C'est vraiment votre intuition qui vous dit non. Cette situation-là, c'est pas la bonne voie pour moi. Vous voyez, la fatalité, on dirait que vous essayez en fait de vous détacher d'une situation qui ne part pas dans la bonne direction. Ouais, c'est vraiment ça, hein, l'étranger, fatalité. Vous voyez, c'est une situation qui demande une certaine prise de recul et qui surtout demande de bien anticiper les choses, sinon ça pourrait vous mener, entre guillemets, je vais employer un terme un peu fort, mais c'est pour que vous compreniez le message, qui pourrait vous mener à la catastrophe. Et vous ne voulez pas prendre de risques inconsidérés. Donc, soit vous faites marche arrière, hein, c'est peut-être tout simplement vous dire non, ben, finalement je laisse tomber. Ou alors, c'est vraiment le fait de bien réfléchir à tous les tenants et aboutissants pour éviter certaines conséquences désastreuses. Donc, bien planifier les choses, être conscient des côtés positifs, mais aussi des côtés négatifs. Et on fait un petit peu le tri là-dedans. Vous voyez, la naissance, ça me parle vraiment de quelque chose de nouveau. Hein. On peut parler d'un nouveau départ. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous êtes un peu sur vos gardes, voire même vous êtes extrêmement méfiant, vigilant. Allez, les taureaux, on va continuer avec l'oracle Améthyste Love pour les énergies amoureuses et puis ensuite on va détailler tout ça. Alors, les taureaux pour la semaine du 2 au 8 février. Donc là, ici, on a la crise, la naissance, déménagement et l'anneau. Alors, il s'agit peut-être d'ailleurs de votre vie
amoureuse et sentimentale. Hein. C'est possible que les deux messages soient reliés ici. On dirait que vous traversez une période de grosse remise en question par rapport à un projet de couple. Alors, soit pour, voyez, déménager et rejoindre quelqu'un, hein, mais là, tout à coup, vous êtes assailli de doutes, vous n'êtes plus sûr que ce soit une bonne idée. Ou bien c'est un projet que vous avez à deux, hein, d'accord? Je ne sais pas, moi, quitter un lieu, vous voulez aussi peut-être vous expatrier, vous avez envie de changer de région, vous avez envie de changer, je ne sais pas, de projet professionnel, mais ça peut, bien sûr, avoir des conséquences difficiles, peut-être sur votre couple, un impact négatif en fait sur votre relation de couple, ou bien ce projet en lui-même, vous apercevez qu'il est peut-être pas viable. En tout cas, pas de cette façon-là, pas de la façon dont on l'avait envisagé au départ. Donc, on revoit les choses, on repense les choses. C'est pas forcément négatif, c'est simplement qu'on veut éviter de se tromper ici. Allez, les taureaux, on va regarder au niveau du professionnel. Vous voyez, au niveau du professionnel, je pense qu'on se pose énormément de questions. L'étranger, évidemment, peut avoir une envie de faire autre chose, une envie de découvrir des nouveaux horizons professionnels, envie de partir sur une nouvelle voie aussi professionnelle. Mais vous avez peur de cette prise de risque dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que vous avez aussi une proposition, vous voyez, de mutation. Et vous êtes inquiet. À la fois, on sent que vous avez envie de ce changement parce que ça peut apporter effectivement un grand changement, très important, intéressant aussi au niveau de votre carrière. Mais il y a peut-être aussi des choses auxquelles vous ne souhaitez pas renoncer. Ou en tout cas, c'est un dilemme. Ça apparaît comme un dilemme. Vous voyez, vous avez la crise qui est juste en dessous. C'est aussi peut-être parce que avec votre conjoint, vous n'êtes pas complètement en phase par rapport à ça, à cette possibilité-là, si vous êtes en couple. C'est peut-être votre conjoint aussi qui peut avoir une possibilité de mutation, pas forcément vous, hein, une possibilité de mutation, mais vous, ça vous fait peur. Vous inversez, hein, si c'est vous à qui on propose une mutation, hein, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles possibilités, de nouveaux horizons professionnels ici qui peut être possible. Dans tous les cas, et quelle que soit de toute manière votre situation de base. Pour les taureaux qui sont en recherche d'emploi, effectivement, on peut vous proposer quelque chose. Mais ça supposerait aussi peut-être des déplacements. C'est peut-être pas proche du lieu d'habitation. Et ça aussi, ça peut être effectivement problématique pour votre organisation au quotidien. Mais comme je vous dis, hein, tout ça, ça peut être aussi très symbolique, c'est-à-dire une envie de faire autre chose, mais on ne sait pas comment s'y prendre parce qu'on ne veut pas non plus se casser les dents, on ne veut pas prendre de risques, hein, ne serait-ce que sur le plan financier, etc., etc. Donc ça mouline dans votre tête, mais surtout, je pense que vous allez chercher à y voir beaucoup plus clair, à faire le tri aussi dans vos idées et surtout y voir plus clair de façon factuelle. Hein. Donc prise de renseignements, là où il faut, se renseigner sur les conditions, se renseigner sur les conditions matérielles et financières. Vous voyez, la clairvoyance, hein, là, elle est positionnée dans le secteur matériel et financier. Donc peut-être aussi que vous vous dites, ok, j'ai envie de changer de voie, j'ai envie de faire autre chose, j'ai peut-être une possibilité, tout ça, machin, mais par contre, je vais préparer mes arrières. Donc, ça peut être aussi mettre de l'argent de côté. Hein, pour être sûr. Vous voyez, par exemple, si c'est entamer un projet individuel, créer une entreprise, par exemple, ben, mettre de l'argent de côté parce que les premiers mois, ça peut être compliqué. Revenons à justement, la situation
financière et matérielle, la clairvoyance et la naissance. Ouais, on voit bien qu'il y a quand même des nouveaux projets aussi du côté matériel et financier, mais là aussi, encore une fois, on prépare bien les choses et on se renseigne absolument sur tout, hein. Et si vous devez signer quelque chose d'important, peut-être même par rapport, voyez, à un lieu de vie, contrat de vente, contrat d'achat, contrat de bail, on ne prend pas une décision tout de suite, voire même on repousse l'échéance. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la décision la semaine prochaine, hein. On veut prendre le temps de se renseigner. Alors peut-être aussi si c'est dans le cadre, vous voyez, d'un achat, par exemple, hein, c'est vous qui investissez. Ben, vous regardez absolument tout. Si c'est un bien immobilier, peut-être que vous allez faire passer des experts pour vérifier qu'il n'y a rien, il n'y a pas de vice caché, que tout est aux normes, etc. Au niveau de votre vie sociale et relationnelle, alors là, on va retirer parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pardon. Fatalité réunion, alors soit c'est un rendez-vous qui est annulé, peut-être avec des amis, en tout cas on va parler du cercle social amical, quelque chose qui tombe à l'eau et on dirait que vous le prenez pas très bien. Alors j'ai l'impression que vous êtes déçu. C'est peut-être d'ailleurs un ami ou un groupe d'amis qui vous a déjà fait le coup et qui, là, ici, encore une fois, se désiste, mais un petit peu à la dernière minute, hein. Ouais, c'est vraiment ça, un changement de dernière minute. Vous êtes prévenu au dernier moment et ça vous convient pas du tout. Alors, je pense pas que vous êtes en colère, mais par contre, on vous dit que ça pourra être replanifié plus tard. Vous voyez, c'est pas, c'est annulé pour le moment, mais il y aura d'autres possibilités. Donc, voilà, changement de plan, va falloir vous réorganiser, mais il y aura la possibilité de reprogrammer ça pour un petit peu plus tard. Alors, au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale, les taureaux, ça bouge. Ça bouge, mais pourtant, on voit que vous êtes un petit peu, je sais pas, vous êtes dans une sorte de dualité. Ça bouge plutôt vers le bon, hein, c'est-à-dire qu'on va vers quelque chose de plus engagé, voire même peut-être d'ailleurs que là, vous avez cette possibilité d'officialiser une situation amoureuse et sentimentale, mais ça vous fait peur, hein. Il y a des angoisses qui émergent. Alors qu'on ne ressent pas forcément du conflit, mais plutôt vous n'êtes pas sûr de vous, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? On vous dit pourtant que c'est le oui pourtant. C'est le oui, donc on vous donne même presque le conseil d'y aller, hein. Et pour les personnes qui seraient en phase, hein, vous voyez, d'entamer une relation, hein, vous avez encore, il s'est encore rien passé entre vous et quelqu'un d'autre, et vous êtes en train de reculer des deux pieds, vous avez peur de vous casser le nez, vous avez peur d'être déçu par la suite ou de trop vous investir émotionnellement. Parce que là, on sent que, vous voyez, c'est quand même déjà très fort, hein, mais vous avez peur de vous brûler les ailes. C'est ce que j'entends ici à mi-taureau. On vous dit de vous laisser aller, d'accord, de vous détendre, de vous laisser aller, de suivre ce que vous ressentez, de ce que vous dit en fait votre cœur, hein, et pas de suivre forcément vos peurs et votre mental. Mais il y a un rendez-vous, de toute façon, on va vous faire une proposition, les taureaux, la semaine prochaine, peut-être même pour un rendez-vous, vous voyez, amoureux et romantique. Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous laisse ici les amis, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous, bye bye. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février. Allez, le signe du Gémeaux pour la semaine du 2 au 8 février 2026 hein, pour nos amis Gémeaux. Et on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Alors, les Gémeaux, les messages. Donc, on a la joie, l'enfant et la parole.
et l'enfermement ici en dos de deck. Bah écoutez, les Gémeaux, il y a des choses qui vont être dites, prononcées la semaine prochaine, qui vont vous sortir de votre bulle et qui vont peut-être, ce qui va être déclaré, ce qui va être annoncé, va aussi permettre de débloquer une situation. On voit en tout cas que vous êtes rempli de joie, de bonheur, vous avez à nouveau de l'espoir peut-être par rapport à une situation qui concerne un projet, voire même peut-être que ça concerne aussi vos enfants, hein. Si vous avez des enfants, évidemment. Donc une bonne nouvelle, une excellente nouvelle qui vous permet de reprendre énormément confiance et de voir votre avenir sous un nouveau jour. Il y a vraiment cette sensation qu'on célèbre quelque chose, hein. Allez, on va poursuivre avec l'améthyste love et ensuite on va revenir au petit message. Alors, les Gémeaux pour la semaine donc du 2 au 8 février 2026 pour vos énergies sentimentales pour le signe du Gémeaux. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors, ici, on a le nom. On a le printemps. Et nous avons la protection, la grande protection, le mariage et l'appui. Et un dos de deck, le passé. Vous dites non au passé et vous embrassez plutôt la nouveauté, le nouveau départ, la renaissance ici. Situation du passé que vous refusez. Donc les Gémeaux, s'il y a quelqu'un qui essaye de revenir vers vous, de vous recontacter, pour moi c'est niet, c'est non. C'est comme ça que vous réagissez. Vous n'avez pas envie de faire marche arrière en fait. Vous avez envie au contraire d'optimiser vos chances d'une nouvelle vie amoureuse et sentimentale. Ce qui appartient au passé, appartient au passé. C'est comme ça dans votre tête. C'est aussi peut-être une énorme prise de conscience que vous êtes en train d'avoir. C'est que il n'y a pas de retour en arrière possible, même si vous l'avez peut-être envisagé à un moment donné. Peut-être que vous l'avez même espéré. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous libérer de ça. Et c'est même de cette façon que vous allez pouvoir attirer à vous des nouvelles vibrations, des nouvelles rencontres qui vous mèneront vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez, on va regarder pour le domaine professionnel. Domaine professionnel, il y a une grande joie. Donc, il y a une réussite, il y a une victoire, il y a des très bonnes nouvelles. Il y a peut-être des embauches pour les Gémeaux en recherche d'emploi, des nouvelles de promotion, des nouvelles d'évolution de carrière professionnelle, une réussite à un concours administratif, réussite dans un projet quelconque, mais voyez, vous êtes super heureux et vous êtes content, encore une fois, de vous, hein. C'est ça qui ressort, c'est que vous avez cette sensation quand même d'avoir réussi quelque chose et que c'est absolument mérité. Vous allez peut-être même d'ailleurs réunir les personnes de votre entourage pour fêter cette grande réussite, hein. Ok? Donc, quelle que soit votre situation, ici, il y a une grande satisfaction la semaine prochaine. C'est peut-être aussi parce qu'on vous dit quelque chose d'important, hein. Si vous êtes en poste, par exemple, votre supérieur hiérarchique, votre direction vous annonce quelque chose d'hyper important, mais pour lequel vous êtes directement concerné, hein. Donc moi, je ne sais pas, peut-être qu'on vous dit, à partir du printemps prochain, parce qu'on a quand même cette saison qui revient, on t'accorde ça, ou on te propose ça. Il y aura telle possibilité pour toi. Au niveau financier et matériel, les Gémeaux, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau projet, c'est les nouvelles possibilités, les nouvelles opportunités. On se refait une santé. J'ai l'impression aussi qu'il y a des Gémeaux qui sortent peut-être d'une difficulté financière
ou matériel ou d'un blocage, voyez, et ça y est, vous êtes enfin en train de franchir une étape importante pour vos projets et ça y est, vous pouvez enfin commencer les choses ou regarder l'avenir avec une vision complètement nouvelle et différente. Il y a aussi, encore une fois, cette sensation, vous voyez, de libération par rapport à votre situation. Donc, une situation aussi peut-être qui s'assainit tout simplement s'il y a eu des difficultés ou s'il y avait, vous voyez, un endettement ou je sais pas moi, vous n'arriviez pas aussi peut-être à obtenir quelque chose, hein, un droit aussi peut-être qui est reconnu la semaine prochaine et qui est validé. Une pension alimentaire qui tombe enfin, qui vous est accordée, qui est actée peut-être par un juge, hein, parce qu'on a quand même les enfants ici. Ou alors vous faites des choses pour anticiper l'avenir de vos enfants. Hein. La semaine prochaine, on peut être aussi dans des démarches pour protéger les enfants sur leur situation évidemment future, matérielle, etc. Donc par rapport à, je sais pas moi, faire des choses auprès du notaire pour léguer certains biens de votre vivant, vous voyez, ou aussi peut-être que ça peut être totalement autre chose, hein, peut-être que vous avez un enfant qui vous annonce aussi une grande nouvelle, hein, pour lui, pour son avenir financier et matériel. Au niveau de votre vie sociale et relationnelle, il y a beaucoup de contacts, il y a de la communication, il y a des échanges qui sont importants, qui sont protégés. C'est-à-dire que les conversations que vous allez avoir, qu'elles soient pour votre vie financière, matérielle, voire même privée, ça peut aboutir sur quelque chose de favorable et de positif pour vous. Pour votre vie sentimentale, c'est ce que je vous disais, on est sur un nouveau départ. D'accord? Donc même si on est toujours avec le partenaire actuel, qu'on ne parle pas forcément du passé, on laisse justement derrière soi peut-être les difficultés. Ok? Ou peut-être même qu'on laisse tomber un projet que l'on avait de couple. Hein. On se dit, bon ben voilà, ça c'est terminé, on abandonne parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça n'avance pas. Donc on envisage autre chose ou on fait les choses différemment. Et vous avez une échéance. C'est-à-dire que vous vous fixez peut-être aussi une limite, une deadline qui est celle du printemps. Voilà les Gémeaux pour votre guidance. Belle semaine à vous, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février. Allez, le signe du cancer, donc les messages avec l'oracle des miroirs pour le signe du cancer, semaine du 2 au 8 février 2026. Oups. Allez, pour les cancers, donc nous avons la projection, nous avons l'ouverture et nous avons l'amitié. Et en dos de deck, nous avons l'argent. Ah ben c'est bien, on va parler d'argent, les cancers, la semaine prochaine, de votre situation financière, matérielle. Je regarde ce qu'on a en dessous, la famille. Peut-être que vous mettez des choses... Ouais, la famille, le contrat, il y a des très très bonnes nouvelles concernant le foyer ou vos projets en famille. Des signatures. Des signatures peut-être aussi par rapport à un patrimoine, j'entends. Hein. Patrimoine, immobilier, etc. De l'argent de toute façon qui tombe. Hein. Bon, super. Et ça vous permet de faire des projets d'ailleurs, de vous projeter vers l'avenir, vers l'avant. Je prépare tout de suite votre tirage de la Médiciste Love et on va revenir un peu plus en détail sur les messages, les amis. Alors, on a le temps, on a la femme et le petit cœur blessé. Bon. Et l'hiver, la fin de cycle. Ok.
Alors, concernant le domaine professionnel, les cancers, vous êtes en train de planifier. Pour moi, on n'est pas vraiment sur le côté mouvement. Vous voyez, il y a une dynamique qui n'est pas là, qui n'est pas présente. On est plus sur une sorte de réflexion et d'imagination. Donc pour moi, c'est plutôt une prise de recul par rapport à votre situation professionnelle. Pas de grands mouvements hein, la semaine prochaine. Si vous attendez des nouvelles, on n'a peut-être pas des nouvelles tout de suite. Hein. Alors ça vous fait peut-être cogiter d'ailleurs. Hein, vous voyez, la projection, on a quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Là, ici en dessous, vous avez l'attente, le temps. Hein, donc peut-être que cette attente vous fait imaginer tout un tas de scénarios, positifs comme négatifs, mais pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit, même s'il y a une attente ou une nouvelle qui tarde à arriver, vous avez quand même l'ouverture qui est juste derrière les cancers. Donc la projection, ouverture, amitié, vous sentez quand même intuitivement que c'est peut-être une bonne chose, cette attente. Alors je m'explique, parce que votre situation professionnelle en ce moment est bloquée. Ça peut même être le fait que vous êtes bloqué hein, sur un poste depuis des années et des années. Et finalement, le fait d'être bloqué, vous le prenez plutôt comme l'opportunité de réfléchir à votre carrière professionnelle différemment et d'envisager peut-être d'autres choses, d'autres portes de sortie. Mais c'est à l'état, voyez, de réflexion. Et j'ai l'impression qu'on peut vous amener sur cette réflexion je sais pas, vous avez votre entourage qui est présent ici. Donc peut-être que votre entourage amical ou votre entourage proche, hein, peu importe, ça peut même être des personnes de votre famille, hein, qui vous donnent un certain déclic. Voyez, alors, parce que l'amitié, c'est aussi le soutien, c'est aussi l'aide. Et peut-être qu'en discutant de votre situation, vos amis ou vos proches vous donnent des nouvelles idées. Et ça fait comme un déclic dans votre tête. Donc, ok, on n'est pas encore à poser des actions dans la matière, mais ça fait quand même avancer les choses. Au niveau de votre vie financière, donc là, on a dit qu'il y a une ouverture et c'est bien raccord avec votre dodo deck. Il y a quelque chose qui tombe, qui est extrêmement favorable pour la famille. On signe des contrats. Peut-être même, regardez, j'ai la famille, l'enfant, alors soit un enfant qui fête une très très bonne nouvelle, une réussite, hein, peut-être aussi un enfant qui décroche un super contrat de travail si vous avez des grands enfants, qui évolue de ce côté-là et qui va pouvoir faire un bond au niveau de son salaire. Mais là, j'ai l'impression que ça peut vous concerner aussi, évidemment, hein, directement. Donc des projets de famille, par contre, là, ici, où on a des choses qui tombent la semaine prochaine, et c'est positif, on parle d'abondance et de réussite sur le plan financier et matériel. Il y a aussi la possibilité quand même de pouvoir vous enrichir et de vous développer. Au niveau de votre cercle social et amical, ici, nous avons l'amitié. Donc, beaucoup de contacts avec les autres la semaine prochaine. Des bons contacts, des contacts qui seront utiles pour la suite, pour vos projets, même par rapport au domaine professionnel. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on a dit plus tôt. Des personnes de bons conseils, des personnes qui sont vraiment attentifs à vos besoins, qui comprennent comment vous fonctionnez et qui peuvent aussi vous donner confiance. Vous voyez, si vous avez des doutes par rapport à sauter le pas pour faire quelque chose, ces personnes vont vous rassurer. Mais aussi, vous pouvez bien sûr organiser des choses avec votre cercle amical la semaine prochaine, avoir des rendez-vous, partager des moments ensemble,
Et puis surtout, on vous dit que vous avez des liens qui sont sincères, qui sont fiables. Par rapport à votre vie sentimentale et affective, c'est là où c'est un peu plus compliqué. On dirait que les choses sont un petit peu à l'arrêt. On parle de fin de cycle et de froideur. Donc moi, je pense qu'il y a quand même une distance entre vous et quelqu'un que vous ne vivez pas forcément très très bien, mi-cancer. En tout cas, vous ne vous sentez pas bien. Vous n'êtes pas très à l'aise dans cette situation-là. Vous vous posez des questions. Pourquoi? Pourquoi j'ai plus de nouvelles? Pourquoi c'est froid? Pourquoi? Ou alors, vous avez du contact, mais vous voyez, c'est un peu distant. En tout cas, c'est comme ça que vous ressentez les choses. Et à l'inverse, ça peut être vous aussi qui cherchez à mettre des distances parce que y a quelque chose qui ne vous convient plus ou cette personne, elle vous a froissé, elle vous a vexé. Ou elle a eu une parole peut-être maladroite qui refroidit un peu les choses et votre enthousiasme du coup. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février. Allez, le signe du lion, donc vos messages pour la semaine prochaine. Alors, les lions, semaine du 2 au 8 février 2026. Nous avons le carrefour, la correspondance et le miroir magnétique. Ouh. Et la culpabilité en dos de deck. Plein de possibilités s'offrent à vous, les lions, la semaine prochaine. Il va falloir choisir, va falloir trancher. Il y a une décision à prendre suite à des nouvelles que vous avez. Là, on voit, vous voyez, il y a la correspondance, donc c'est tout ce qui est contact, discussion, nouvelles, qui vous met devant un choix à faire. Ça peut être par rapport au domaine professionnel, d'ailleurs. Donc, des retours par rapport à des démarches que vous avez faites. Mais, vous voyez, j'entends retours multiples. Donc, plusieurs options. Alors, on va poursuivre avec l'améthyste love et puis ensuite, on va approfondir évidemment. Alors, avec l'améthyste love, on a le on-off, l'encre et l'homme superficiel. Bon, ok. Alors, pour le domaine professionnel, je pense qu'il y a un choix à faire ici. Vous êtes à un carrefour. Ok, plusieurs possibilités, plusieurs options. Et il va falloir faire le tri. Je pense aussi, alors soit par rapport à vos objectifs, peut-être aussi qu'on vous demande de regarder plus loin, de vous renseigner davantage. Avec la correspondance, ça peut être aussi à millions que vous allez devoir prendre votre téléphone et vous renseigner sur ces différentes possibilités avant de trancher. Mais quoi qu'il en soit, ici, on s'apprête, pour moi, à emprunter peut-être une nouvelle voie ou un nouveau chemin. Je vois qu'en dos de deck, vous avez la culpabilité avec le miroir magique. Alors moi, je ne sais pas, il y a un truc qui me fait dire que vous avez envie de quelque chose parce que vous savez que ce sera bien pour vous, pour votre santé. Parce que ce que j'entends, alors ça peut être directement lié évidemment à vos conditions de santé. Et on vous donne un choix, vous avez des nouvelles, vous voyez. Par exemple, vous êtes en maladie professionnelle ou reconnu avec un handicap et on doit vous reclasser à un autre poste, mais vous avez le choix entre être reclassé à tel poste ou être licencié. Peut-être que c'est ça aussi. Mais ça peut être une autre situation. Ça peut être la situation qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire autre chose.
parce que vous voulez améliorer vos conditions, mais en même temps, vous vous culpabilisez parce que vous avez peut-être une famille à nourrir, parce que la santé du foyer repose un petit peu sur vous, sur vos revenus, etc., etc. Mais vous faites un peu du mouron par rapport à ça. Vous avez peur aussi d'être jugé dans vos choix. Hein. Je vois qu'il y a les accusations. Peut-être que ça a déjà été le cas. Vous avez abordé le sujet ou votre idée, hein, parce que ça peut être aussi une idée que vous avez. Et puis, vos proches, votre famille, vos amis, tout le monde vous a dit « mais tu vas te casser la figure, oh là là, tu vas prendre un risque, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner ». Et du coup, on vous fait douter de vos propres capacités à relever le défi. C'est pour ça qu'on a aussi le on-off juste en dessous. Vous voyez, c'est le doute et les hésitations. Au niveau de votre vie matérielle et financière, là par contre, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui concernent le foyer ou la famille par rapport à la situation familiale. Mais ça repose, vous voyez, regardez, c'est par rapport à des acquis. Alors, soit par rapport à un héritage, vous avez des nouvelles. Nouvelles de votre avocat, peut-être nouvelles d'un juge s'il y a un litige sur cet héritage, ou bien par rapport à des possessions, évidemment, dans le cadre peut-être d'un divorce ou dans le cadre aussi peut-être d'un bien immobilier que vous cherchez à vendre. Et donc, vous avez des nouvelles. Donc, des nouveaux éléments qui tombent la semaine prochaine. Sur le plan social et relationnel, alors vous attirez beaucoup, c'est le miroir magnétique, les lions. Donc beaucoup de sollicitations, beaucoup de contacts. Alors c'est un petit peu comme si les gens étaient attirés à vous, enfin étaient, attirés vers vous. Mais attention, on vous dit qu'il y a des personnes sérieuses et il y a des personnes un peu moins sérieuses parce qu'en dessous, vous avez la superficialité qui ressort. Donc, même par rapport à vos choix professionnels, si vous avez plusieurs possibilités, plusieurs contacts, attention à bien gratter, comme je vous disais, sur les conditions et puis même les possibilités futures parce qu'on ne va pas s'arrêter à un poste qui est proposé. Il faut voir aussi ce que l'entreprise en elle-même peut vous proposer en possibilité d'évolution. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent la semaine prochaine, mais il y a du bon et il y a du peut-être un petit peu moins bon. Donc ça va être aussi à vous de faire preuve, de discernement. Et si c'est dans votre vie privée, c'est un petit peu la même chose. Il y a des personnes qui sont peut-être fiables dans votre entourage et des personnes qui le sont un peu moins. Notamment par rapport à votre vie sentimentale et affective, ici c'est un peu instable. Quelqu'un qui, alors si vous êtes en relation, vous avez peut-être une relation avec une personne qui a du mal à s'engager, ou en tout cas la relation en elle-même a du mal à s'ancrer. Parce que c'est ça et l'instabilité. Vous voyez, mais ça vient pas de vous, ça vient plutôt de la personne en face de vous qui a peut-être des difficultés avec la notion d'engagement et la notion de stabilité. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très très belle semaine les amis. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février 2026. Alors les vierges, avec l'oracle des miroirs, vos messages pour le signe de la Vierge ou ascendant Vierge, semaine du 2 au 8 février 2026. La maison. Le changement et le rêve. Bon, vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge, là, je sens que vous avez besoin de mouvement, les vierges. Peut-être même que vous avez envie de déménager, tout simplement, le changement à côté de la maison. Vous avez envie de changer de lieu de vie. Mais c'est à l'état de rêve et vous vous dites que c'est pas raisonnable. Moi, c'est ce que je ressens ici parce qu'en dos de deck, vous avez l'échec et l'étranger. On a encore cette idée de mouvement, vous voyez, et plus précisément de mouvement géographique, peut-être même un rêve d'expatriation ou de
changer, vous voyez, de région à minimum. Hein. Mais ça suppose une très très bonne organisation et ça suppose aussi peut-être d'anticiper certaines choses. Et je sais pas, il y a certains d'entre vous qui se disent c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Ou je vais me planter, ou alors c'est un risque trop important. Bon. Ou alors vous voulez changer quelque chose dans votre maison. Hein. Je sais pas moi, agrandir, faire des travaux de rénovation, changer quelque chose d'important. Mais il vous manque peut-être les moyens financiers, matériels pour ça. On va compléter avec l'oracle Améthyste Love et puis on va revenir plus précisément sur les messages. Alors là, ici, on a l'amitié, la naissance, le projet et le on-off. Oui, en plus, vous auriez peut-être des projets, vous voyez, vraiment avec quelqu'un. Hein, ici, c'est ça aussi. Hein, ça se reflète encore une fois, hein, le changement ici. Donc, possibilité de changer quelque chose qui impacte votre lieu de vie, mais aussi votre vie amoureuse et affective. Mais vous avez du mal à vous lancer, les vierges. Vous avez du mal à vous lancer parce que ça vous semble trop flou et ça ne vous semble pas du domaine du concret. C'est ça aussi qui vous fait un petit peu défaut parce que vous, les vierges, vous avez besoin d'être sûr de vous. Et vous avez besoin de choses bien concrètes, tangibles, pas uniquement ce serait bien qu'on fasse ça, ce serait bien qu'on fasse ci. Vous, il faut qu'on vous apporte les preuves matérielles et d'une que vous pouvez compter dessus, hein, et deux que c'est réalisable en termes de moyens. Hein. Et donc là, pour l'instant, vous avez du mal à vous jeter à l'eau. Pour le domaine professionnel des vierges, la maison, la sincérité, alors, plusieurs choses. Soit on passe la semaine à la maison, d'accord? C'est une semaine off parce que peut-être que vous êtes en arrêt maladie, peut-être que tout simplement vous prenez des vacances ou bien vous travaillez de la maison. Hein, ça peut être tout simplement du télétravail. Mais aussi, si c'est pas d'être à la maison, ça peut être tout simplement que la semaine prochaine, vous faites les choses comme d'habitude. Vous êtes à l'aise dans votre travail de tous les jours. C'est le quotidien. En fait, la maison, c'est vraiment le quotidien. Donc, relier ça au domaine professionnel, c'est les tâches que vous avez d'habitude d'effectuer. Il n'y a pas de surprise, hein, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est la routine. Mais à la fois, on se sent bien. Vous avez quand même l'amitié juste en dessous. Donc, avec les collègues, avec la direction, tout est bien. C'est assez calme, en fait. Hein. Aussi, c'est ce qu'on voit, c'est que ça peut être une semaine au niveau de l'activité qui n'est pas forcément très dense. Hein. C'est même plutôt relax. Et si vous êtes à votre compte, hein, les vierges, écoutez, à votre compte, c'est une bonne semaine. Pour moi, c'est une bonne semaine. Il y a des gens qui viennent vers vous. Vous voyez, la fidélité, la loyauté, c'est aussi le fait de fidéliser une clientèle parce que de par vos services, vous avez donné satisfaction. Donc, vous avez des clients qui reviennent vers vous et qui vous font confiance. Hein. Au niveau de votre vie matérielle et financière, il y a des possibilités de changement et d'évolution. Ici, on peut même faire des projets bien concrets, tangibles. Il y a quelque chose qui est voué de toute façon à changer dans le futur. Alors, on va peut-être voir ce qu'il en est. Ah ouais, mais vous faites de la résistance. Hein. Regardez, c'est toujours un peu le même message. Les vierges boucliers, vous résistez, vous freinez des cas de fer. Pourtant, il y a quelque chose d'imminent là. Ou alors, vous voulez bien anticiper les choses. Ouais, non, mais vous avez peur d'une catastrophe. Hein. Moi, je dirais aussi que vous avez peut-être la possibilité, vous voyez, j'y reviens encore hein, par rapport au lieu de vie, avec un couple, peut-être même d'investir avec votre partenaire, mais ça vous fait flipper. Peut-être aussi que on va parler éventuellement projet bébé si vous êtes toujours en âge et que c'est votre souhait. Alors, c'est peut-être votre souhait dans l'absolu, mais à contrario, ça vous fait peur aussi.
peut-être peur de ne pas pouvoir assumer financièrement. Au niveau de votre vie sociale et relationnelle, alors là, il y a des rêves, des projections. Là aussi, c'est un peu votre imaginaire. Vous rêvez d'un compromis ou d'un accord ou d'une collaboration amoureuse. Bah oui, alors vous êtes vraiment en dualité, hein, les vierges, hein, regardez. Parce que là, ici, il y a du mouvement qui se prépare, il y a quelque chose qui va évoluer dans votre vie sentimentale, c'est tout à fait possible, vous en rêvez, vous en rêviez. Peut-être même que les choses sont tout à coup en train de se bousculer et que ça va peut-être même trop vite à votre goût et que ben là, tout à coup, vous êtes plus sûr de vous. Ouais. Peut-être même pour un... Alors j'ai parlé du projet bébé, mais ça peut être aussi pour faire vie commune. Voilà les vierges, je vous laisse ici. Très belle semaine à vous et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février. Allez, les balances, on y va avec l'oracle des miroirs. Alors, les balances, semaine du 2 au 8 février 2026, nous avons le compromis. Placé dans le domaine du travail en plus, l'homme et la fécondité. Et le temps. Alors, le temps à payer a été favorable pour vous, pour votre situation, les balances. Vous avez été patient, vous avez peut-être mis des choses en place qui ont eu, voyez, qui ont pris un certain temps. Hein. Et là, aujourd'hui, ou en tout cas la semaine prochaine, ben, vous commencez à récolter le fruit de vos efforts. Parce qu'il y a quelque chose qui est accepté, validé, voire même on vous propose quelque chose de bien concret. On peut parler de signature évidemment sur le plan professionnel parce que on est dans le domaine professionnel ici, mais ça peut concerner aussi votre situation, vous voyez, privée. Des nouveaux projets sur lesquels vous vous mettez d'accord avec votre partenaire de vie. C'était à l'état d'idée jusqu'à présent et aujourd'hui, enfin à l'état d'idée, en réflexion on va dire, et puis aujourd'hui, bah, ça y est, votre partenaire de vie vous dit je suis ok. Allez, on y va, on se lance. Allez, on va poursuivre avec l'améthyste love et puis on va revenir sur les secteurs. C'est aussi peut-être votre partenaire de vie qui signe un nouveau contrat et qui offre du coup des nouvelles possibilités pour votre couple. Des nouvelles perspectives, des nouvelles possibilités, des nouveaux projets. Alors, ici, nous avons le triangle ou les énergies tierces. Ici, l'été, l'atmosphère chaleureuse et le coup de foudre. Bon. Et en dos de deck, la sagesse. Alors, pour le domaine professionnel, il y a de la concurrence, il y a de la rivalité sur quelque chose que vous souhaitez obtenir. Mais, malgré ces énergies, on va dire, de rivalité ou de concurrence, vous arrivez à passer au travers des mailles du filet et à obtenir exactement ce que vous souhaitez. Donc, en d'autres termes, ça peut se traduire évidemment de différentes façons. Vous étiez en compétition avec d'autres candidats pour un poste sur lequel vous avez postulé, eh bien, c'est pour vous. Vous avez postulé aussi en interne, vous étiez plusieurs, c'est la même chose, c'est pour vous. Ou bien, il y a une situation un peu délicate sur votre lieu de travail, mais vous trouvez un terrain d'entente. C'est-à-dire qu'il y a eu des différends, il y a eu, ou il y a peut-être encore un différend, un litige même quelconque, mais vous trouvez un arrangement.
Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous trouvez un juste milieu pour pouvoir être gagnant tous les deux, enfin, c'est-à-dire les deux parties, votre patron, votre direction et vous. C'est peut-être aussi le fait de négocier, voyez, certaines conditions, alors quelles qu'elles soient, encore une fois, ces conditions, vos conditions de travail, vos conditions de salaire, peut-être vos conditions de départ aussi. Hein, on est peut-être dans une négociation pour partir, alors financière, mais préavis, tout ça. Mais ça y est, on se met OK. On est d'accord, ça y est, c'est bon. Ça a été compliqué, mais ouf. Pour le plan matériel et financier, alors là, je sais pas, on passe à l'action aussi, on est hyper confiant, on a des belles perspectives, on a des nouvelles idées pour pouvoir justement se développer de ce côté-là, on a des nouvelles envies qu'on a envie de matérialiser, mais c'est pareil, vous êtes hyper motivé et vous savez que de toute façon, ça aboutira parce que vous allez faire les choses bien et surtout, vous n'allez pas rester inactif. Vous savez que ça doit venir de vous, vous en avez conscience et vous allez vous bouger en fait. Hein, donc, faire les démarches qu'il faut derrière. Après, on peut aussi avoir des nouvelles d'un homme qui représente qui représente une autorité quelconque, une figure en tout cas importante, décisionnaire ou autre, hein, qui vous apporte des très bonnes nouvelles parce que ça vous met de toute façon en joie. Et sur le plan relationnel relationnel et social, j'allais dire sentimental, mais oui, ça va ensemble. Là, il y a des rencontres. Il y a des rencontres, il y a des nouvelles connexions, il y a des coups de foudre aussi la semaine prochaine. Ou alors, on connaît déjà quelqu'un et puis c'est de plus en plus, fort. Hein, ça y est, vous êtes sûr que vous vous plaisez mutuellement. Et pareil, on passe peut-être à l'action. En tout cas, il y en a un des deux qui prend une réelle initiative. Alors, avec la rivalité juste à côté, en début, peut-être que vous pensiez l'un et l'autre que cette personne n'était pas pour vous ou que cette personne est très sollicitée, qu'elle a d'autres tentations, mais pourtant c'est entre vous que ça match. Hein. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous discutez sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres avec quelqu'un. Hein. Vous savez que cette personne, elle discute avec d'autres personnes, ce qui est tout à fait normal. Hein. Peut-être même que vous-même, vous discutez avec plusieurs personnes, mais il y a quand même quelqu'un avec qui ça match super. Voilà les balances. Et pour ceux qui sont en couple, là, j'ai envie de dire que ça repart comme au premier jour. Hein, il y a peut-être eu des difficultés. Là, ici, on ne va pas parler forcément de triangle amoureux. Ça a pu être le cas. Hein, mais là, je ne sais pas. Il y a un retour de flamme. Il y a des nouvelles perspectives. Les choses s'éclairent de toute façon. Il y a des retrouvailles très fortes aussi la semaine prochaine. Voilà les balances pour vos messages de la semaine prochaine. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février. Allez, on y va les scorpions, donc avec l'oracle des miroirs pour commencer, pour regarder vos énergies générales, donc pour la semaine prochaine. Le signe du scorpion ou ascendant scorpion ou scorpion en lunaire. Lunaire en scorpion, pardon, c'est mieux comme ça dans ce sens-là. Allez. Vos messages les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine prochaine? Alors, la séparation, la loi, oups, et la femme. Et celle-ci a voulu sortir, hein, donc je vais la mettre un peu là, comme ça, sur le côté. Et en dos de deck, la distance. Bon, vous mettez fin à une situation. Hein, on parle de séparation, de rupture, aussi peut-être de rupture de contrat. Il y a quelque chose de légal ici hein, qui ressort. Alors après, ça peut être aussi des nouvelles d'un tribunal par rapport à un divorce. Hein. Et puis, il y a la maison ou des possessions qui sont en jeu.
Donc, quelque chose qui est acté, on va voir si c'est positif ou négatif pour vous, parce que pour l'instant, le message est neutre. Ça nous dit juste que là, il y a une décision qui est rendue. Si on parle bien d'une autorité ou d'un tribunal. Après, si c'est autre chose, ça peut être vous qui prenez une décision, mais dans ces cas-là, vous voyez, vous ne revenez pas dessus. La loi, c'est vraiment le côté très très sûr. On est sûr de soi et on acte les choses de façon officielle. Cette rupture de contrat ou ce désengagement. Alors, on poursuit avec l'améthyste love et puis on va revenir sur les secteurs, les amis. Alors, les scorpions pour ici. Donc, la lune. Oups, le froid, l'hiver, la fin de cycle. Je crois que là, il y a des messages qui sont très clairs pour certains scorpions, pas pour tout le monde évidemment. Mais on arrive à une fin de cycle concernant la vie amoureuse et sentimentale. Et on ouvre une nouvelle porte. On commence même un nouveau chapitre dans sa vie amoureuse. Mais ça suppose de laisser derrière soi quelque chose qui était stérile ou en tout cas qui ne donnait plus de joie, qui ne donnait plus de chaleur humaine, parce que c'est l'hiver, c'est le côté gelé, glacé des choses. Et donc, on renonce à cette situation ou à cette relation parce qu'on veut aussi se donner une nouvelle chance ici. Et pour d'autres, ça peut être le fait que cet hiver, il y a quelque chose qui est décidé. On est encore dans la période de l'hiver. Donc là, ça peut être une temporalité qui est représentée et on acte quelque chose d'important par rapport à sa vie amoureuse et sentimentale. Et l'échéance, c'est l'hiver. Alors ça peut être sur un projet, ça peut être, vous voyez, en plus on a les clés. Ça peut être un emménagement, un déménagement aussi, comme on avait la maison. Ça peut être se mettre en couple. Peut-être que vous commencez à connecter avec quelqu'un, puis ça y est, là, enfin, on y va, on passe à l'action, on initie quelque chose, donc un rapprochement. À vous de voir comment les choses vous parlent. Alors, sur le plan professionnel, séparation. Séparation, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Vous vous séparez d'une situation professionnelle. Vous mettez fin à une situation professionnelle ou alors il y a un contrat qui arrive à son terme ou bien vous renoncez à un projet professionnel. Mais voyez, il y a quelque chose qui se termine. Qui se termine pourquoi? Parce qu'il y a autre chose derrière, c'est la chance. Alors, ça peut être aussi tout simplement un chômage qui arrive à son terme parce que vous décrochez autre chose. Vous voyez, la loi, c'est aussi les signatures, je vous l'ai dit, les signatures ou les décisions officielles. En plus, on a le miroir magique. Donc, quelle que soit la situation qui se termine, c'est pour aller vers quelque chose d'extrêmement positif. En plus, on rentre dans une période de chance, réellement, de chance, d'opportunité, le miroir magique. Vous avez deux fois cette notion de chance et d'abondance, de coup du destin. Retournement aussi peut-être de situation extrêmement favorable. Soudain, subi. Enfin, vous voyez, donc ça semble extrêmement rapide. Ok, donc il y a des opportunités à saisir. Si vous avez envie de quitter votre job, on va vous en donner l'opportunité. Le destin, l'univers va vous donner cette opportunité-là. C'est peut-être même possible que pour certains scorpions, on vienne vous démarcher pour vous débaucher. Ça existe, vous savez, les chasseurs de tête, comme on les appelle. On vous fait une super proposition qui vous propulserait avec le miroir magique, en tout cas qui vous emmènerait sur un avenir de réussite, aussi d'épanouissement. Sur le plan matériel et financier, la loi, voyez, alors soit vous mettez des choses en ordre. La semaine prochaine, on est vraiment sur le côté démarche, contacter des administrations, faire certaines demandes, constituer des dossiers, rencontrer aussi peut-être des administrations, mais peut-être aussi que vous passez en jugement. Parce qu'on l'a évoqué.
Hein. Jugement, ouais, vous voyez, regardez, il y a quelque chose qui est... je pense qu'il y a un tribunal pour beaucoup d'entre vous qui acte quelque chose ou qui rend un verdict par rapport à votre situation familiale. Ça peut être d'ailleurs un juge aux affaires familiales, avec qui vous avez peut-être un premier rendez-vous, une première audience ou un premier contact. Je ne sais pas comment ça se passe exactement avec les juges aux affaires familiales, mais peut-être que vous allez le rencontrer la semaine prochaine. Donc du coup, bah, vous en saurez peut-être davantage aussi par rapport à votre avenir et par rapport à ce qui sera décidé pour vos enfants, amis Scorpions, si vous avez des enfants. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, on a des nouvelles d'une femme avec le grand oui ici qui vous apporte des très bonnes nouvelles, des perspectives, une porte qui s'ouvre. Là, ça se répond très bien, hein, de tous les côtés en fait. Hein. Nouvel horizon. On dirait que cette femme, elle détient un petit peu les clés de votre situation ou qu'elle peut vous aider à débloquer une situation ou à vous ouvrir une porte. Ça peut même être quelqu'un qui vous permet d'obtenir un piston. Au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale, bon bah là j'en ai déjà un petit peu parlé. On va revenir dessus. Qu'est-ce qui nous dit oui? Eh ben oui, pour une invitation par contre. Vous voyez, je pense que vous êtes sur une fin de cycle. Si vous êtes seul, les scorpions, il y aura des possibilités de sympathiser avec quelqu'un, d'avoir peut-être aussi une nouvelle rencontre dans le cadre d'une invitation. Hein, quelqu'un qui va vous inviter quelque part, à une pendaison de crémaillère, un anniversaire, vous faites la connaissance des amis de cette personne ou des collègues de cette personne, je ne sais pas, hein, ça peut être voyez, une connaissance, enfin une rencontre que vous faites par le biais de vos connaissances. Ça, c'est tout à fait possible parce qu'on voit qu'il y a des festivités, il y a des sorties, il y a des rencontres hein, et des invitations. Mais aussi, c'est peut-être le fait que vous discutez avec quelqu'un sur les applications de rencontres et puis ça y est, vous décidez de vous rencontrer la semaine prochaine. En tout cas, on vous fait cette proposition. Voilà les scorpions pour votre semaine. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 février. Allez, le signe du sagittaire, on commence avec l'oracle des miroirs. Et on va regarder vos énergies donc pour la semaine prochaine ou les événements importants de cette semaine. Alors, les sagittaires ou ascendants sagittaire, semaine du 2 au 8 février, nous avons la jalousie, le miroir magique et l'examen. Vous avez une réussite qui fait des jaloux, les sagittaires, la semaine prochaine. Alors là, le message est limpide. Miroir magique, on parle de chance, d'opportunité, énorme chance, énorme protection aussi. La semaine prochaine. Et l'examen, c'est la réussite de quelque chose. Mais voyez, vous avez la jalousie. Donc des personnes qui vous jalousent, évidemment, voire même qui vous en veulent de cette réussite. Et voyez, en dos de deck, vous avez la culpabilité. J'ai l'impression que vous pourriez avoir des réflexions de ces personnes-là, négatives autour de vous, les sagittaires, qui vont même jusqu'à vous faire culpabiliser de votre réussite. Culpabiliser, voyez, de différentes façons. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous dit « mais c'était pas mérité ». Un collègue, hein, peau de vache, on vous offre un poste, une super élévation de poste, élévation de carrière, etc. Et puis, vous entendez des bruits de couloir, hein, il y a du favoritisme, elle ne l'a pas mérité, blablabla, blablabla. Ouais. Et, mais ça vous, regardez, tranquillité en dessous. Vous pouvez être serein, même si vous suscitez la jalousie des personnes autour de vous. On vous dit que vous ne devez pas vous laisser déstabiliser et que cette réussite, elle est amplement méritée. Vous n'avez pas à vous culpabiliser pour ça, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Alors, on va poursuivre les sagittaires avec l'oracle Amethyst Love pour
vos énergies sentimentales, mais après on va revenir sur les secteurs. La jalousie semble être très présente et plus particulièrement dans le secteur quand même professionnel. Vous voyez là, on a des personnes qui sont hypocrites, qui vous font peut-être d'ailleurs des grands sourires et puis par derrière vous cassent du sucre sur le dos. Vous voyez, regardez. Message envoyé, la communication, ouais, moi ça me parle de ragots, de choses comme ça. De bruit de couloir. Vous avez aussi des belles énergies sur le plan amoureux et sentimental, donc peut-être aussi que vous êtes jalousé parce que ça va bien aussi dans votre vie privée. Ah là là, le bonheur des uns fait le malheur des autres, on dirait. Hein. Bon, en tout cas, les Sagittaires, vous avez une belle semaine qui s'annonce, même si ça fait jaser. Donc, il faut que ça vous passe au-dessus. D'ailleurs, par rapport à la jalousie, on vous dit que vous avez la protection. Hein, grande protection divine. Donc, ayez confiance en vous. Aussi, si vous hésitez à vous lancer dans quelque chose parce que les autres essayent de vous bloquer ou même essayent de vous discréditer, eh bien, ça n'aura aucun impact sur votre réussite. Et ce sera encore plus valorisant pour vous, d'ailleurs. Donc, la semaine prochaine, soyez quand même méfiants. Je pense qu'il va falloir faire attention aussi, les Sagittaires, à tout ce qui est échange écrit. Il peut y avoir, je ne sais pas, des coups bas. Donc, faites attention à vos mails. Faites attention à la façon dont vous communiquez les choses. Ne faites pas d'impair. Vous savez que les écrits, ça reste. Hein, donc, si vous êtes dans une entreprise où l'ambiance est horrible, il y a vraiment une très très mauvaise ambiance. Il y a des gens qui sont toujours très négatifs. Il y a aussi des coups bas. Si vous êtes, voilà, vous connaissez de toute façon votre environnement professionnel. Faites attention à vos écrits et faites aussi attention à ce que vous dites, évidemment. Par rapport à votre vie matérielle et financière, c'est bingo, miroir magique, coup de chance, opportunité. Alors, je vous dis, il peut y avoir une revalorisation de votre salaire et c'est très mal perçu. Ouais, un nouveau départ aussi. Alors, il peut y avoir aussi un déblocage par rapport à un enfant. Alors, soit c'est un enfant qui bénéficie d'un coup de chance si vous avez des grands-enfants. Donc, on peut avoir des très très bonnes nouvelles par rapport à ça. Réussite au niveau d'un examen, d'ailleurs, donc au niveau des études. Réussite aussi peut-être par rapport à un entretien pour cet enfant, un entretien d'embauche. Mais aussi peut-être que vous recevez quelque chose, une bonne nouvelle, si c'est des enfants plus jeunes. Peut-être que vous obtenez quelque chose pour eux. Une bourse peut-être aussi d'études pour l'année prochaine. Adapté, comme d'habitude. Et votre vie relationnelle, sociale, alors là, vous passez un test avec victoire. Alors là, je sais pas, le message est un peu particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous allez, comment dire, peut-être aussi qu'il y a des gens qui vous attendent au tournant. Vous voyez, ces personnes négatives dont on parle depuis tout à l'heure. Les personnes qui vous attendent au tournant, qui vous tendent un piège. Et vous allez passer le test haut la main. Mais haut la main. Et ce sera, j'entends, un beau pied de nez, en fait, à ces personnes-là. Donc, elles veulent vous faire perdre votre temps, ces personnes-là, ou vous faire tomber dans un piège. Et elles ne vont pas y arriver. Et je dirais même que ça peut se retourner contre elles. Par rapport à votre vie sentimentale, de la communication passionnée, très, j'entends hot, très chaude, avec la magie, l'envoûtement, communication très belle, regardez l'attirance, l'attraction, l'alchimie mutuelle. Donc un rapprochement entre vous et quelqu'un d'autre, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges très profonds, mais aussi très intimes. Et vous baignez dans le bonheur, ça se passe bien, vous êtes super content,
En plus, il y a la protection aussi par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Tout va bien, en gros, hein, les Sagittaires. Et si vous êtes actuellement célibataire, ben là, vous pouvez commencer à échanger avec quelqu'un et ça va très vite, très très vite. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre vous au travers de vos échanges qui provoque beaucoup de nouvelles sensations, mais vous voyez, des sensations quand même très agréables, très plaisantes. Ça peut être de la drague, hein, de la grosse drague aussi, amis Sagittaire, à vous de voir si ça vous plaît, si c'est quelque chose voilà, qui ne vous rebute pas. Ça peut être quelqu'un qui vous drague, mais de façon très appuyée, si vous voyez ce que je veux dire, un peu sur le côté olé olé des choses. Hein. Si ça vous plaît, bah, écoutez, allez-y, hein, ne vous bridez pas non plus. Belle possibilité également. En tout cas, de vivre des moments intenses. À voir par la suite hein, ce que ça peut donner, mais de vivre des moments intenses, de ressentir des sensations, mais alors euh, géniales, oui. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.